non. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans les pingouins dans ma cuisine. Donc ce soir c'est la dernière parce qu'à partir de demain les commandes sont possibles pour un drive avec nos chefs. Je vous en parlerai un peu plus à la fin. Donc ce soir, comme je suis dans le Poitou, je me dis autant continuer à rester sur les recettes poitevines. Donc on va faire une recette de grimolle aux pommes. Et la grimolle, pour nous, c'est un peu comme le phare breton chez les Bretons. Donc comme ça ne me change pas trop d'une région à l'autre. Recette très simple, possible de manger soit aux 4 heures, soit au dessert. Alors Carla, dis-nous tout, de quoi on a besoin? Nous avons besoin de la farine, donc 60 g de farine, du sucre, 45 g de sucre, du beurre, 25 g de beurre fondu, des œufs, ouais, du lait, 125 g de lait, du... 15 g de cognac. 4 pommes. Donc là, pour gagner du temps, nous, on a déjà épluché les pommes et on les a déjà taillées en lamelles. Donc c'est plus des petits quartiers de à peu près 2-3 mm. Donc Carla, tu commences par mélanger tout le sec. Donc pour commencer, on met la farine. On va se mettre là parce que le soleil Le nous sucre. éblouit. Vous lui donner une cuillère. Après, tu fais un petit puits. Tu fais un petit puits. Tu sais, c'est un petit trou dans le saladier. Donc c'est quand même à la maison, c'est pas comme au travail. Dedans, tu casses. On voit rien, et dis donc. Les 2 œufs, Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, je te rassure, ça arrive même au meilleur. Dedans, on rajoute quoi d'autre? lait, On est vraiment à contre-jour. Hein. Désolé pour le contre-jour, mais on a le soleil qui se couche juste derrière nous. ça fait beaucoup de soleil. Après, on va. Le beurre, Ouais. Le meilleur pour continuer. le cognac, Vas-y, tu mélanges? Ou de Ouais, doucement. l'agneau, là. Donc là, ici, tiens, vas-y, continue. Non mais, non pas moi, j'écoute. c'est le cognac que t'es en train de boire ou quoi? Ou de l'agneau, là. Alors, nous, comme on va rester quand même très local, nous on va mettre soit du cognac, donc pour notre coin, ou de l'agneau. Mais après, pour rester un peu dans la thématique des pommes, il est possible de rajouter du calvados. C'est Valérie qui demande, on voit pas la pingouine. C'est normal, elle est derrière l'écran. Elle s'est mise filme. en grève aujourd'hui. Elle s'est mise en chômage partiel. On va essayer d'enlever les petits grumeaux. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une recette qui est hyper rapide à faire. Hop là. Faut pas rester beaucoup devant l'écran. Non. Hop là. Après, quand ça c'est fait, on rajoute quoi? Les pommes, Vas-y. merci. Donc par exemple, si vous coupez, vous préparez vos pommes un petit peu à l'avance. Vous préparez les pommes un petit peu à l'avance. Pour éviter qu'elles s'oxydent. Arrête, maman. Pour éviter qu'elles s'oxydent, il est possible d'ajouter un peu de jus de citron. Donc comme ça évitera qu'elles deviennent marron et comme déjà d'aspect visuel, ça donne pas très envie. Et après, tu mélanges avec la maryse. Avec ça? Ouais. Oh, il y a plus de pommes que de... Bien, Nounouche.
Salut Romain. Un petit peu tout ça. Une petite grimole à faire ce week-end? Alors, une fois que toutes les pommes vont être bien mélangées, ou elles seront toutes bien enrobées de pâte, comme vous pouvez le voir, il reste quand même de la pâte en plus des pommes. Donc ça permettra vraiment de les lier les unes aux autres et de faire cet aspect un peu phare ou aussi clafoutis. Après, c'est vrai que c'est une recette qui est transmise, du moins c'est les grand-mères qui les font dans le coin. Et chaque recette dépend des grand-mères. Donc certaines grand-mères elles vont mettre plus de farine, d'autres plus de sucre, d'autres peut-être un peu plus de lait, un peu plus d'alcool. Donc c'est vraiment par exemple, il y en a par exemple s'ils veulent plus un aspect flan, ils vont rajouter un peu plus de farine. Donc là nous on a pris un petit moule rectangulaire. Après si vous avez un petit moule rond ou autre, il n'y a pas de problème non plus. Après on va bien mettre les pommes partout, que ce soit relativement à plat. Et on va faire en sorte d'avoir un petit peu d'appareil partout. On va légèrement tapoter pour que la pâte en fait aille bien dans les petits interstices où il y a de l'air. Alors, ensuite, la grimole, on va la mettre à cuire à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Donc ça varie vraiment selon votre four et vraiment la texture que vous voulez. Vous verrez si au niveau de la cuisson, si vous piquez votre couteau et qu'il y ait toujours un petit peu de pâte, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que la pomme rend du jus. Arrête de faire le clown. C'est-à-dire que les pommes rendent du jus. Et au final, justement, cette pâte... Ah, t'as fini. Donc la pâte sera humidifiée, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Et donc, pour le petit résultat final, donc voici notre petite grimole aux pommes. Je vais essayer de me mettre contre-jour. Hein. Qui est possible de la manger avec une bonne glace à la vanille. Puis là, on va avoir la petite gourmande de service qui va arriver pour s'en prendre un petit bout. Tiens, mets-toi ici. Voilà. Impec. Tu vois. Avec une petite crème chantilly aussi, c'est pas mal. Voilà, un Carla, bon petit très café, bien. vous pouvez la manger tiède comme froide. Alors, Carla? Nam nam. C'est bon? Ouais. Tu veux goûter moi aussi? Non. Non? Tu rigoles ou quoi? Alors, si vous... Donc là, comme vous avez pu le voir... Oh, c'est bon ça. Je crois que c'est validé. Faut en faire un autre. Mais l'autre, elle va où? Non. Elle va où de l'autre? Je vais voir. Donc l'autre, elle partira chez les gendarmes de Lussac-les-Châteaux. Parce que grâce à eux, d'un côté, ils sont là un peu par rapport pour gérer tout cet aspect du confinement. Et comme beaucoup de gendarmes, malheureusement, ils ont interdiction de porter le masque. Ils sont dans la rue au contact des personnes qui peuvent et ne pas avoir le Covid. Donc pour être de leur côté, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait des bons petits gâteaux, comme on est un peu plus loin des soignants. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, c'était le dernier jour avec les vidéos. Carla, À partir de demain, ça va être possible de commander en drive au niveau de nos restaurants. Donc on aura l'établissement du Belvédère à Brest, l'hôtel de Château de Sable à Porspoder, le Castellar à Plouguerneau et l'hôtel de Carantec, restaurant de Nicolas Caro à Carantec. Donc n'hésitez pas à commander et à aller nombreux pour permettre à nos établissements de travailler, car nous ne savons vraiment pas quand est-ce que nous allons vraiment reprendre le boulot. Donc n'hésitez pas à nous soutenir aussi d'une certaine façon et vous faire plaisir aussi, parce qu'on sait que c'est difficile de ne pas pouvoir aller au restaurant comme on le veut. Donc pourquoi pas se faire emmener le restaurant à la maison. Donc bonne soirée à tous et puis bonne dégustation. Au revoir.